Vous avez toujours voulu savoir ce que les gens me racontent en consultation. Alors j'ai décidé de vous permettre d'écouter à la porte de mon cabinet. Je suis Thérèse, diplômée de philosophie, thérapeute de couple et sexologue. Et depuis 20 ans, j'accompagne des hommes et des femmes à s'aimer mieux, s'aimer plus. Toutes les histoires que vous allez entendre sont vraies. Certains ont changé leur prénom, mais d'autres pas. Vous allez entendre parler d'infidélité. Beaucoup. La leur ou celle de leur conjoint. De violences sexuelles, physiques, psychologiques, vécues souvent enfants, mais aussi parfois à l'âge adulte. De ces schémas que l'on répète en amour, d'addiction sexuelle ou d'absence de désir, de plaisir, de vie sexuelle. Love Care, c'est une plongée au cœur de l'intime qui peut vous provoquer certaines émotions, alors surtout, respectez-vous. Si je diffuse avec leur accord ces confidences, c'est parce que les histoires des autres peuvent nous aider à mieux comprendre la nôtre. Alors, bonne écoute. Bonjour, bienvenue. Comment est-ce que vous vous appelez? Bonjour, je m'appelle Caroline, Vous avez quel âge, Caroline? j'ai 43 ans. Et alors, dites-moi, qu'est-ce qui vous amène vers moi aujourd'hui? Je vous écoute. Récemment, je suis tombée sur votre Instagram et puis ça m'a plutôt parlé en fait. Je trouve que vous êtes assez juste, enfin ça résonne donc c'est complètement intuitif et sans préméditation, mais je trouve que c'est plutôt sympa. Très bien. Et qu'est-ce qui, dans ce qui était partagé sur l'Instagram, résonne dans votre histoire et qui fait que vous dites, peut-être ce serait bien que je me pose un petit peu. Récemment, ça a été, sur du coup le milieu de vie et les sentiments qu'on peut avoir, sur le milieu de vie. Un petit peu, de se dire: «Bah, j'ai fait ça la première partie de ma vie. Est-ce que j'ai pas essayé plutôt de plaire à tout le monde, plutôt que de vraiment, choisir ce que j'avais envie de choisir?» Et là, forcément, il y a, un homme qui, entre dans ma vie récemment, enfin qui entre, vraiment, sans réelle entrée puisque c'est juste des papillons, une attirance, un petit jeu de flirt, comme des ados quoi, mais rien de réellement concret. Mais moi je suis mariée donc depuis 4 ans. Je suis en relation avec mon mari depuis une petite quinzaine d'années et en fait cet homme-là, c'est je sais pas, il révèle une femme en moi qui était complètement endormie. Pourtant, il y a rien du tout, hein, c'est vraiment juste des mots, et puis en plus rien de personnel, on se parle pas de nos vies, on n'a pas d'intimité particulière à part parfois des petits gestes qui sont un peu doux. Mais en fait tout ça, ça me réveille comme si j'étais endormie, comme si je sortais d'une grotte, en fait. Alors, ça m'intéresse ça. Qu'est-ce que cet homme a, voilà, a réveillé en vous? J'ai un côté passionné, très prononcé. Je suis scorpion de signe, alors moi ça parle pour moi, ça parle pas à tout le Ah, monde, mais moi, mais ça me parle aussi, je suis complètement scorpion. Donc là, on va se comprendre, voilà, Caroline. c'est Ouais, ouais, on a certainement deux pour ça scorpions qui se que parlent là. Et c'est certainement pour ça que ça je pense que résonne. ça a vraiment une influence. Pour le coup, Oui, moi, le enfin moi scorpion, il dit personnellement, beaucoup. Ouais, moi aussi, il dit beaucoup de moi. c'est énorme. Moi Donc cette aussi. personne-là est scorpion aussi, mon mari est taureau et en fait le scorpion et le taureau, on vit comme dans 2 temporalités différentes. Moi je ne vis qu'aujourd'hui, lui il construit demain. Mhm. Très Et moi, je intéressant ce suis que vous dites. passionnée, mais passionnée, en dents de scie d'ailleurs, c'est tout ou rien, hein, c'est dans un sens ou dans l'autre. Et lui, toujours dans le calcul, dans la maîtrise, le vrai mot, c'est, quand on réussit tout ce qu'on fait, dans la performance. Mm. Et en fait, mon petit scorpion interne, ça fait très longtemps qu'il n'a pas été, passionné, même dans l'erreur, même dans, c'est pas parfait, mais c'est pas grave. Et toutes ces petites vibrations, internes, sensuelles, sexuelles, humaines, en fait, c'est comme si elles avaient été toutes endormies pour plaire à ce taureau. Enfin, c'est un peu imagé, hein, mais Je comprends très bien ce que vous dites. et en Mm. plus, on a aussi le défaut, quand ça va trop bien, de vouloir un petit peu que ça bouge et parfois un petit peu saboter. Bon, ça fait des années que je ne l'ai pas trop fait, mais plus jeune, j'avais tendance à, quand ça allait trop bien dans mes relations, me dire: «Qu'est-ce que je pourrais faire pour qu'il y ait une petite dispute et qu'il y ait un petit peu de passion qui se dégage de tout ça?» Vous avez besoin En de vieillissant, vibrer, ça quoi. va mieux. Mm. Ouais, en fait, j'ai besoin de brûler, en De fait. brûler même. Parce que Ouais, quand on brûle, qu'est-ce qui se mais passe? le Qu'est-ce que ça nous le apporte? problème, c'est ça.
c'est qu'on peut pas construire une vie avec ça. Donc je suis dans une période où je me dis: «Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais mon scorpion, que je plaque tout et que je recommence?» Pas forcément avec lui, mais ou est-ce que je cherche le moyen de, d'allier les 2. Enfin, je sais pas, je On suis va complètement reprendre, paumée. Caroline, parce que si la femme scorpion que vous êtes tombe amoureuse et veut partager sa vie avec cet homme taureau qui est votre compagnon et votre Oui, mari aujourd'hui, c'est que vous avez été chercher quelque chose chez lui que vous n'avez pas. Qu'est-ce que lui vous apporte qui est important dans votre vie, qui est positif dans votre vie? la structure, La structure. Est-ce qu'il y a autre chose la encore? la structure et heu, la durée, c'est-à-dire que, en fait, c'est le seul homme de ma vie. J'ai pas eu beaucoup d'hommes dans ma vie, j'en ai eu 4. J'avais des relations de 3 ans, pas plus et en fait, il a toujours la réponse, à la question. Déjà, il est un peu plus âgé et quand on a un différend, une difficulté, de couple, il va toujours essayer de réparer, de trouver la solution pour que ça fonctionne. Alors c'est pas parfait parce qu'on arrive très peu à se parler puisqu'on parle 2 langages différents. Donc quand on se parle, ça part tout de suite en dispute et il déteste ça, donc il a tendance à abandonner la dispute et mais par contre, quelque part, il entend ce que j'ai dit et il va essayer de réparer, de mettre une action en place pour que le couple refonctionne. Est-ce que ça Par vous apporte contre, à vous alors? beh, ça m'apporte cette stabilité, cette sécurité. C'est pas vraiment de la sécurité parce que j'ai appris à me la construire toute seule au fur et à mesure du temps, mais heu, c'est c'était comme une cerise sur un gâteau. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai voulu passer mon permis moto, il m'a acheté la moto de mes rêves. Je l'avais dans le garage, du coup, j'ai passé mon permis moto en 2 mois. Je me dis: «Ah, je ferais bien du piano». Bah, il va me trouver un synthétiseur sur, alors c'est que des choses matérielles, mais c'est les premières idées que j'ai. Oui, mais attendez, c'est pas rien. Ça veut dire que quand vous formulez aussi un désir et puis une envie de vibrer, parce que a envie de passer son permis moto, ça on voit bien la femme Ouais. scorpion là, j'ai besoin d'intensité, je vous comprends tellement. Et puis envie de jouer au piano, c'est aussi besoin voilà, de passion, de beau, d'artistique, etc. Là, il est présent et il Oui, vous encourage dans ce qui vous semble bon de vivre. c'est ça. Il va toujours faire en sorte de me faciliter la vie. Si j'ai une passion, quelque chose, il va toujours me la faciliter plutôt que de me mettre un frein. Est-ce que c'est pas ça le vrai amour? Mais si, complètement, c'est pour ça que je suis un petit peu embêtée de ce petit. C'est même pas un crush, c'est une petite vibration, assez intense quand même, mais je suis un peu embêtée de ça parce que je sais pas quoi en faire, en fait. Alors, déjà, on voit la chose positive que vous apporte votre mari aujourd'hui et on voit qu'il vous aime. Ça, c'est quand même le signe d'un amour véritable. C'est quand on veut encourager l'autre à vivre ce qui le rend heureux, ce qui le rend joyeux et c'est le R de rayonner, quoi, qui vous invite à rayonner, à vous épanouir. Donc, déjà, ça, c'est positif. Il vous arrose bien, votre mari, d'amour. Maintenant, vous avez ce petit crush, mais que vous me dites qu'il est quand même assez intense. Il a quoi cet homme que vous venez de rencontrer? Qu'est-ce qu'il a d'extraordinaire? Parlez-moi de lui. Bah, il a pas vraiment quelque chose d'extraordinaire, il est juste, heu, comment expliquer ça? J'ai quand même, je suis assez sauvage, j'aime pas trop qu'on m'approche, j'aime pas trop qu'on me touche, à part quand ce sont des personnes qui sont proches de moi et que j'aime. Et en fait, lui, ça me dérange pas. Il peut être très proche de moi, ça ne me dérange pas du tout. Il a quand même un fort caractère, mais bon, comme c'est un scorpion, c'est normal. Heu, il y a pas vraiment, je peux pas dire, je l'apprécie pour ça ou pour ça. C'est juste lui et ce qui me fait me ressentir de moi. Qu'est-ce qui fait ressentir chez vous? En sa Il présence, qu'est-ce réveille qui en réveille? fait, toute la sensualité que je n'ai plus depuis des années. Ok, attendez, on va rester là-dessus. Il vient réveiller la sensualité que vous n'avez plus depuis
toutes ces années. Donc, est-ce que vous arrivez à dater ce moment où vous êtes coupé de votre sensualité? Bah, je pense que c'est quand j'ai rencontré mon mari parce que disons que, dans un couple, j'avais plutôt «le pouvoir» entre guillemets. C'est mal dit, mais, je sais pas comment le dire autrement. C'est-à-dire, le dessus, les manettes, hem, j'avais le contrôle, voilà, de l'homme, en fait et lui, jamais. C'est-à-dire que c'est un vrai homme et j'ai jamais eu cette habitude que j'avais de mon positionnement face à un homme, beh, j'ai dû la repenser parce qu'en fait, ça ne collait pas. C'est comme s'il y avait une discordance et du coup, j'ai complètement endormi tout ça. Je l'ai laissé prendre les manettes à 100. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez arrêté d'être dans la Dans séduction, dans la l'action, ouais. tendresse, Mmh. dans de susciter son désir, parce que c'est ça aussi qui est très agréable, de chercher le désir de l'autre. Là, vous Bah, avez j'ai arrêté. l'impression que je n'ai pas de pouvoir là-dessus. Ça veut dire qu'il vous Qui désire qui tout ne le temps ou qu'il vous désire quasi jamais? Ce serait Non, quoi? je pense qu'il me désire, mais c'est pas moi qui ai la main. C'est pas vous qui C'est-à-dire que avez ça va suscité être du désir chez lui, c'est ça que vous me dites? ça vient de lui, ça ne vient pas de ce que je peux faire. J'arrive pas à lui faire perdre la tête comme j'aurais pu faire avec les autres ou il perd jamais le contrôle, il est toujours dans le contrôle et en fait ça me perturbe, Ça ça perturbe me quoi chez vous? déroute. Beh, parce que j'avais la sensation d'avoir une sensualité, plus séductrice, quoi. Donc, vous n'arrivez pas à le séduire lui, c'est lui qui décide les moments où vous allez avoir de l'intimité. Vous savez que vous lui plaisez, mais vous n'avez pas l'impression que c'est parce que vous mettez en place une stratégie pour Mais lui c'est plaire. ça, c'est Non, mais ça. attendez, c'est hyper important ce qu'on se raconte, hein, Caroline, parce que ce qu'on aime, on va se mentir, c'est de séduire, c'est aller Bah, c'est ça. chercher l'autre, c'est tout ce jeu-là qui nous rend vivantes. Si on le perd et qu'on l'a plus dans sa relation, ben, ça peut nous endormir un petit peu, ça peut Bah, c'est ça. nous bloquer. Mm. Donc je suis endormie depuis un petit moment maintenant. Aujourd'hui, quand vous rencontrez Mmh cet autre homme, lui, il mh. vient réveiller la femme séductrice et C'est ça, sensuelle. Mm. c'est ça. Alors je sais pas du tout si il a une attirance pour moi ou quoi, enfin il y a pas du tout ça ne se joue pas du tout avec lui, mais par contre, il réveille ça chez moi, ouais. Alors, vous avez dit tout à l'heure qu'il est aussi scorpion et on reparle du Mmh. signe astrologique, mais je pense que quand même ça dit quelque chose parfois de notre sensibilité, de notre personnalité. C'est pas si anecdotique que ça, cet élément, parce que finalement, c'est comme s'il y avait une résonance entre vous. Si C'est lui ça. aussi est très sensuel et sexuel et séducteur, il vient réveiller ça chez vous. Quand on est face Mmh. à quelqu'un qui ne l'est pas, ça nous bloque. Vous voyez, il y a ces jeux de miroirs qui se passent dans nos relations, et j'ai l'impression que c'est un peu ça que vous mettez en lumière aujourd'hui au travers de ce que vous me partagez. C'est ce que vous aviez dit. Vous aviez dit à la quarantaine, souvent on tombe amoureux, enfin on a un sentiment amoureux pour quelqu'un qui n'est que le reflet de nous-mêmes Mm. et du coup, c'est pour ça que ça m'a parlé. Je me suis dit: «Est-ce que c'est pas quelque chose qui vient te chercher pour te dire: "Attends, réveille-toi maintenant, tu arrives à la moitié de ta vie, il faudrait peut-être quand même que tu te retrouves, que tu redeviennes, ce que tu es maintenant"?» Je sais pas si au bout de tant d'années de mariage, c'est possible ou si même la personne avec qui je partage ma vie va pas me trouver finalement plus à son goût parce que je ne suis pas celle que je lui ai vendue. Je sais pas si c'est très juste Ah, ce que je mais dis, c'est mais très clair ce que vous dites et je comprends très bien votre inquiétude. Euh, Comment est-ce que lui est à l'aise avec votre beauté, avec votre sensualité? C'est-à-dire que quand vous sortez et que, je sais pas, est-ce que vous vous habillez d'une certaine façon à provoquer aussi du désir ou bien il n'aime pas ça? Enfin, qu'est-ce qu'il dit un peu par non, rapport à il votre dit il sensualité? dit que je suis très jolie. Non, D'accord. il me dit jamais, par exemple: «Ne t'habille pas comme ça me dérange par rapport aux autres hommes» ou quoi. Donc il ne Jamais, vous non. brime pas à ce niveau-là. Non, jamais. Ouais. Alors je suis pas, je m'habille, mais je vais pas être provocante, quoi. Oui, très bien. Mais ça veut dire que c'est pas quelqu'un qui est mal à l'aise avec votre beauté ou votre sensualité. Non. Ok. Parce que là, ça se pourrait, hein. Parfois, dans certains couples, on est avec un compagnon qui n'aime pas ça, ça le met mal à l'aise, et donc c'est comme ça qu'on va aussi s'éteindre. Donc c'est pas son cas à lui. Alors, en quoi est-ce qui vous empêche d'être sensuel?
Mais je pense que c'est une peur que j'ai créée parce qu'au début, je 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 l'aimais tellement et je le voulais tellement que j'ai dû vouloir, me transformer en ce que je pensais qu'il attendait. Sauf que le problème, c'est que les années ont passé et que j'ai la sensation de m'être effacée et là, la vie m'envoie quelqu'un pour me dire: «Mais attends, tu dois rester toi-même». Mais sincèrement, je suis comme dans un c'est pour ça que je cherche des réponses partout. Je suis complètement bloquée, je ne sais pas du tout par où prendre le problème. Il va se passer quoi, Caroline, si vous restez bloquée, si vous restez endormie, si vous ne devenez pas, vous ne redevenez pas la femme que vous êtes? Donc, vous restez dans le même état. Qu'est-ce qui va se passer? Bah, je pense soit 2 choses, soit je vais vraiment déprimer, je pense, Mhm. c'est-à-dire, ne pas être alignée avec moi, être en manque de quelque chose et être en dépression parce que, bah, forcément je respecterai pas mes besoins ou, un jour il y aura peut-être un homme qui sera, vraiment à 100 ce que je veux, qui sera peut-être un peu entreprenant et qui me fera casser mon mariage. Je sais pas en fait, mais sincèrement, j'ai la sensation à l'intérieur de moi que je ne peux pas rester comme ça. Qu'il faut que je mette des choses en place, mais je sais sincèrement pas comment faire. Mhm. Ça, c'est très important ce que vous dites. Donc déjà, vous voyez que si vous restez comme ça, il y a quelque chose de, je dis le mot mortifère, mais parce que ça veut dire que ça va vous éteindre, ça va détruire quelque chose en vous, ça va pas vous apporter de la joie. Et en même temps, vous dites, je ne sais pas comment faire quoi, pour réapprivoiser cette partie sensuelle, sexuelle, séductrice en vous. Oui, je ne sais pas du tout. Parce que c'est quoi le risque d'être une femme sensuelle, Il y en séductrice? a aucun. Bah, oui et non. S'il n'y en avait aucun, vous seriez resté comme ça. Non, non, c'est parce que, tout simplement, c'est une question encore une fois, c'est mal dit, hein, je j'ai pas les bons mots Si, aujourd'hui. vous me les exprimez très bien. Je vous confie. Je pense que c'est une question de pouvoir. Dans un couple, en fait, moi je l'ai toujours ressenti comme ça, il y a un déséquilibre entre les 2. Il y en a toujours un qui a le dessus sur l'autre et parfois ça change. Mais bon, faut rester un petit moment avec quelqu'un pour s'en rendre compte parce que c'est pas forcément dans les premières années. Ça veut dire quoi avoir le dessus sur l'autre? Est-ce que vous pouvez être un Ben peu en plus fait, il explicite? y a c'est encore une fois mal dit, mais c'est la seule manière de le dire, il y en a un qui aime plus. C'est-à-dire qu'il sera capable de faire plus de compromis, plus d'efforts, plus de déclarations d'amour. Il y a comme un déséquilibre. Les 2 ne sont pas alignés, c'est pas vrai. Il y en a toujours un qui est un petit peu plus indépendant ou, et l'autre qui est, par sa phase de vie, plus en demande, plus dépendant, plus amoureux, plus et ça fluctue. Parce que dans la vie, on peut avoir, par exemple, un travail un jour qui nous épanouit, puis du coup, on se détache un petit peu de ce couple et on se concentre sur notre travail en disant: «Beh, je me réalise, je suis autonome» et ce sentiment de, d'être comblé n'est plus trouvé dans le couple, mais est trouvé dans le travail. Donc cette personne-là va prendre un petit peu d'indépendance, mais et l'autre va se dire: «Mince, mais avant, elle était toujours derrière moi, maintenant elle est épanouie par son travail. Vite, 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 il faut que je mette quelque chose en place pour, lui remontrer mon amour, lui remontrer» et l'équilibre se met dans l'autre sens et ainsi de suite dans la vie, voilà. Et en fait, moi, dans mes relations précédentes, j'avais toujours le dessus et quand je ne l'avais plus, je quittais parce que j'aimais cette, c'est pas le bon mot encore une fois, cette emprise. J'aimais ce pouvoir, j'aimais que les hommes soient fous de moi, en fait. Le J'aimais scorpion ce qui sentiment parle. amoureux, voilà. Ben Mais oui, vous aimiez qu'on vous aime de cette façon-là, c'est ça? cette intensité, ouais. C'est Cette l'intensité. enfin, pas cette dépendance, mais cette passion, cette urgence, ce feu, cette nécessité d'être vraiment toujours l'un avec l'autre. J'ai d'ailleurs, sur les 4, j'ai eu 2 scorpions, hein, parce que c'est vraiment, physiquement, c'est vraiment juste. C'est vraiment même émotionnellement, c'est-à-dire que, tout ce manque, tous ces sentiments qui sont vraiment extrêmement forts, il y a qu'un autre scorpion pour moi qui peut les ressentir. Ce que vous dites, Caroline, c'est que
ce besoin d'intensité, il va Mmh. falloir l'honorer. Parce que si vous ne le vivez pas, vous allez vous éteindre. Et si vous éteignez, vous allez avoir des conséquences négatives à la fois dans votre couple, dans votre vie familiale, amicale, professionnelle, bref, sur tous les domaines de votre vie. Maintenant que cet homme qui est passé par là vous a C'est réveillé ça. le scorpion en vous, j'adore hein, ce dont on parle, je suis trop contente qu'on parle de scorpion. Aujourd'hui, vous récupérez l'info et la question, c'est comment est-ce que dans ma vie de femmes aussi mariées, engagées avec un homme qui m'aime d'un bel amour, d'accord? Pour Oui. l'instant, vous ne remettez pas en question cette façon-là qu'il a de vous aimer. Je peux vivre cette intensité. Et c'est là qu'il va falloir faire preuve d'intelligence parce qu'il ne faut pas le prendre au premier degré. C'est pas parce que cet homme réveille ça en vous que c'est avec lui qu'il faut le vivre. Oui, Vous ça, j'ai pouvez bien très compris. bien Mmh. vivre cette intensité dans un autre domaine de votre vie. Par exemple, ça peut être dans le cadre du travail, ça peut être dans le cadre d'une activité sportive, une activité artistique. Bref, il faut qu'il y ait des lieux dans votre vie où vous pouvez être très intense. Vous voyez. Est-ce que vous arrivez à voir ça? Sur quel pan de votre vie vous pouvez euh, développer cette appétence-là ou cette sensibilité que vous avez? Après, j'ai beaucoup de passion dans ma vie, donc j'ai cette intensité sur d'autres domaines, Et la mais c'est sensualité, vraiment par exemple, pour rester cette femme sensuelle, est-ce qu'il y a des activités que vous pouvez faire, des choses que vous pouvez vivre dans votre semaine, dans votre journée, qui vous permettent de laisser mmh, exister cette femme sensuelle en vous sans pour autant déstabiliser votre mariage? peut-être, j'avais essayé un petit peu, la danse cabaret, voir si ça me correspondait, ça me correspond pas trop, donc il y a forcément des axes, mais c'est vrai que ce qui résonne là, c'est vraiment ce sentiment, extrêmement fort pour quelqu'un d'autre, quoi. Mm. C'est vraiment ça qui m'appelle. Alors effectivement, je je pense que c'est comme une addiction, c'est comme une envie de cigarette quand on essaye de s'arrêter de fumer. On sait que c'est pas bon pour nous, mais l'envie est plus forte. C'est pour ça qu'il faut, pour y arriver, trouver quelque chose qui est encore plus puissant, et quelque chose qui va vous faire du Palliatif, bien. ouais. On va pas Mmh. juste enlever ça en disant c'est pas bien, il ne faut pas, on n'a pas le Mmh. droit, mais c'est de se dire ah tiens, j'ai envie d'intensité, j'ai envie de sensualité, où est-ce que je peux le vivre et que ça ne mette pas en péril tout ce que j'ai construit et ça ne fasse pas du mal aux gens que j'aime. Et c'est ça qu'il faut arriver à trouver. C'est quoi Ouais. la grande aventure que vous avez envie de vivre, Caroline? Qu'est-ce que c'est là en ce moment, même professionnellement, vous aimez ce que vous faites? Vous êtes épanouie? Oh, pas à 100 du temps. J'ai beaucoup aimé ce travail, et j'ai l'impression d'en avoir un peu fait le tour. Donc à Ok. côté de ça, j'ai une activité qui est plus une activité passion, qui elle me remplit un petit peu plus, mais parce que justement ce n'est pas un travail, que c'est un choix et que je ne choisis de le faire qu'avec des gens que j'aime réellement. Mm. Donc ça me remplit, heu, pas mal dans mon côté spirituel, mais la vibration non. Vous l'avez où alors? Est-ce qu'il n'y a pas un autre lieu ou bien où est-ce que vous pourriez la voir? La vibration, comme vous dites. Ben je ne sais pas. Mhm. Mmh. C'est bien ça, en fait, qu'il va falloir Oui, euh, définir. définir. Et cet homme qui vous Mmh. plaît actuellement, vous vous verriez faire quoi avec lui? Ben rien bizarrement, Ah, ok. parce que je suis assez, comment on dit? Romantique, Mhm. donc j'ai vraiment qu'un aspect romantique pour le moment. J'ai D'accord. vraiment pas de projection, sexuelle ou sensuelle ou quoi que ce soit. C'est vraiment juste le voir qui me sourit, qui me dise quelque chose de gentil, peut-être qui m'effleure avec son épaule. C'est vraiment des trucs, mais en fait, j'ai besoin de ce contact visuel, de ce contact physique et quand je l'ai pas, ça me manque. J'y pense le week-end, c'est vraiment, ce que ça réveille chez moi. C'est pas j'ai pas du tout de projection. Après, ça me fait me dire que je peux tomber potentiellement réellement amoureuse de quelqu'un d'autre. C'est une éventualité que j'avais pas envisagée avant et que je me dis: «Attention, si tu mets pas quelque chose en place tout de suite, ce sera peut-être pas forcément celui-là, mais ce sera peut-être un autre sur ton passage qui lui sera, peut-être plus insistant». Parce que là, dans
dans cet échange actuel, il y a rien du tout, en fait. C'est Donc vraiment c'est peut-être juste, un premier signal d'alarme. Moi, c'est j'aime pour bien moi, voir ça, c'est ça, voilà. Mmh. Pour OK, moi, c'est c'est ça. important. Et s'il devenait entreprenant, comment je réagirais? Voilà. Mmh. Oui, Est-ce mais que ça je veut lui dire dirais: «Mais déjà, attends, attention, Caroline, il y a une mmh, dimension de ta vie là que tu mets un petit peu, sous un couvercle, qui est nécessaire à ta vie heureuse et donc là, premier avertissement, un c'est petit ça». scorpion qui passe par là. Bon, il a Ah, pas grand-chose pour lui d'extraordinaire, mais il a le mérite de réveiller un peu, quelque chose en vous. Mais si un jour vous tombez sur une autre personne qui est plus entreprenante, là, vous risquez de vous bah, je sais embarquer. pas, je me dis: Oui, oui, mais c'est possible parce que «Ben dans oui, notre vie, on a plusieurs petits rappels et puis un beau ouais, jour, si on n'entend pas le message, l'univers se charge de nous le rappeler encore et encore jusqu'au moment où on comprenne le message. jusqu'au où c'est Quand violent». vas-tu devenir vraiment celle que tu es et arrêter de vouloir correspondre à ce que les autres attendent de toi et arrêter de te fondre dans ce que tu penses que ton mari voudrait que tu sois, quoi. Parce qu'en fait, Mmh. c'est un peu ça, là, dans votre histoire. Oui et puis, en fait, c'est peut-être même pas la réalité, Ah, certainement mais pas. Mm. on n'a pas vraiment de connexion, cette connexion physique, elle est pas très intuitive, Ok. voilà. C'est alors c'est certainement à travailler, mais je voudrais d'abord, savoir ce que je veux vraiment avant de lui dire: «Voilà, on a quelque chose à travailler là-dessus. Est-ce qu'on se fait aider? Est-ce qu'on se fait pas aider? Est-ce qu'on, essaye des choses?» Je sais pas, partir un peu plus souvent en week-end ou, essayer peut-être, des soins en duo ou des choses un peu, qui nous ramènent au corps. C'est ça peut-être que vous êtes en train de dire, Caroline, c'est que vous avez besoin d'être ramenée au corps, cette Mmh, dimension charnelle de votre existence, la dimension c'est ça. corporelle. Vous avez l'impression qu'elle n'a pas beaucoup de place aujourd'hui? J'ai l'impression que je ne le ressens plus, oui. D'accord. Ça, c'est très Alors, important ce que vous me ouais, partagez. Mmh. récemment, je mangeais énormément. Je savais pas pourquoi je mangeais comme ça. Je mangeais énormément et voilà, je rencontre, cet homme, bah, j'ai repris à manger correctement. En fait, Mmh. je me dis: «Je devais compenser avec le je sais pas, le bienfait de la nourriture ou le fait de manger, on ressent son corps finalement puisque, bah, il se Mmh. remplit, donc on le ressent et là d'un coup, hop, c'est fini, ça c'est passé». Et comment se passe votre vie sexuelle avec votre mari? Bah, j'en ai pas beaucoup. Ça veut dire quoi, C'est pas pas beaucoup? J'ai appris à poser la question. ah, ça dépend. Il peut y avoir des mois où ça va être, 10 jours, tous les jours et ça peut ne pas arriver pendant 3 mois. On n'a pas, hem, une approche qui est simple, en fait. C'est pas fluide, c'est pas intuitif, c'est pas instinctif. C'est toujours un petit peu, puis moi, du coup, j'ose pas trop prendre les devants parce que bon, voilà, je me Parce que suis mis quoi? dans cette parce que je me suis mis dans cette situation-là depuis le début. En fait, au début, ça le bloquait, le fait que je sois un petit peu, entreprenante. Ah, Ça le bloquait. Donc j'ai arrêté de le faire et maintenant, c'est comme si j'avais un blocage là-dessus. parce que d'être entreprenante, qu'est-ce que ça générait chez lui quand vous dites ça le bloquait? Ça fonctionnait pas, quoi. Il avait besoin que ce soit lui qui soit plus en Oui, position de, il avait besoin contrôle. le oui, le pouvoir. Donc ça veut dire que vous avez compris que vous, exprimer vos désirs, aller chercher l'autre, ça pouvait vous empêcher d'être en connexion avec lui. En tout cas, ça le mettait dans une situation où, heu, du coup, il perdait ses moyens et il perdait ce besoin de réalisation et de performance. Du coup, ça le mettait dans une douleur. Et pourquoi est-ce que le fait que vous soyez entreprenante, vous exprimez vos désirs, votre sensualité, pourquoi ça le bloquait à ce point-là? Au début, la rencontre, elle a été un petit peu compliquée, on avait Pourquoi? chacun un engagement, chacun de notre côté et on a quitté nos vies respectives, sans savoir où ça allait nous emmener et lui, ce qu'il a quitté, c'était une famille, et il avait beaucoup de mal, je pense. Alors c'est que de l'interprétation encore une fois, hein. À s'octroyer le droit d'être heureux et d'être, épanoui pendant un certain temps et ce réflexe-là, en fait, on l'a gardé. J'ai jamais repris,
ma façon d'agir, en fait. Je suis toujours restée comme ça en attendant de voir si pour lui c'était OK, si, voilà. Et aujourd'hui, aujourd'hui, c'est compliqué de revenir en arrière. Mais c'est ma faute, hein, c'est pas la sienne. C'est moi qui ai un blocage parce que lui, maintenant, je pense que ça le dérangerait pas du tout, au contraire, peut-être même au contraire. Parce que des fois, il me le dit. Mmh. Il vous dit quoi? Bah, il me dit: «Tu peux aussi, prendre les devants» mais j'ai toujours l'impression que si je prends les devants, il va penser que j'essaye de prendre le dessus sur lui ou le pouvoir ça s'est transformé en quelque chose, de pas simple, quoi. De, c'est pas simple, voilà, c'est pas fluide, c'est toujours, plein de questions, plein de gêne, plein de retenue, plein de c'est et pour moi qui avait une facilité, à vivre ce genre de moment avant, ben je suis perdue, j'ai pas de repères. Donc d'une certaine façon, cette relation, elle a cassé une forme de spontanéité que vous aviez Oui, et heu et j'entends qu'aujourd'hui, c'est difficile de la retrouver. C'est vrai que changer quelque chose avec un partenaire qu'on a depuis, longue date, c'est pas toujours facile. Pourtant, ça va certainement être une voie pour être plus heureuse, hein. Mais donc maintenant, vous êtes un peu figés dans vos rôles, quoi. c'est ça. Ce sujet, il est important parce que cette femme sensuelle, cette femme puissante, cette femme sexuelle, elle peut avoir un côté effrayant. Elle peut avoir Oui, quelque chose qui insécurise l'homme. Parce que s'il ne se sent pas à la hauteur, il pourrait se sentir un peu comme menacé par cette puissance. Et pour ça, il peut avoir une réaction qui est de dire oh, non, non, laisse-moi guider, je vais faire. Et d'essayer un peu de contrôler justement la situation et la femme en question. Et cette problématique, elle se retrouve dans de très nombreux couples parce que rares sont les hommes qui sont capables de savoir faire face à une femme sensuelle, sexuelle, puissante. Ils la fantasment tous, hein. Ils vont tous me ouais. dire en consultation, tous les hommes me disent, mais moi je rêve d'une femme qui entreprend, qui a du désir, du plaisir, qui ose, etc. Ils ont tous ce fantasme, mais dans la réalité, ils Mmh. sont très, 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 très rares à être capables de pouvoir faire l'amour à une femme comme ça. Parce que ça demande d'avoir une grande confiance en soi, une bonne estime de soi. C'est ce que j'essaye de lui expliquer souvent. Je lui dis: «C'est pas la finalité l'important, c'est le chemin». On s'en fout, orgasme, pas orgasme, ce soit réalisé à la perfection, dans le timing parfait. On s'en fout, en fait. Mais si lui ne s'en fout pas, c'est parce Et qu'il a ben lui, besoin de c'est rassurer super quelque chose chez important. lui. Oui, parce Voilà. que ça doit le rassurer. Donc, tant qu'on est dans une quête de performance et qu'on n'est pas dans une sexualité qui est relationnelle, donc partager un beau moment ensemble, ça veut dire qu'on a besoin de rassurer quelque chose en nous. C'est le signe qu'on manque de confiance en soi. Et peut-être que son manque de confiance en lui, eh bien, vous a empêché de pouvoir être la femme que vous êtes, vivante, puissante, sensuelle, sexuelle, etc. Parce que vous avez dit, si je suis moi, je suis trop et que ça va le déstabiliser. Et comme vous voulez cette relation, ben, vous avez décidé de vous éteindre, vous diminuer, vous retenir pour que lui puisse exister à vos côtés. Mmh. C'est exactement ça. Sauf que maintenant, il s'est passé 14 ans Mm. et que je ne suis pas moi. Ben oui, c'est pas possible de continuer comme ça. Vous avez raison. Non. Et moi, cette espèce de contrôle qu'il a, et cette envie de performance, en fait, ça me comble pas. Mm. Je m'en fous de la C'est très bien de performance. pouvoir lui dire ça. Parce que, effectivement, il Mais va je falloir lui faire ai dit des évoluer la milliards de relation. fois, Oui. je lui ai dit des milliards de fois, Mais peut-être que tant je que m'en pour lui fous. c'est important, il va rester Et oui, accroché à ça. Et je vous dis, c'est important par rapport à cette question de la confiance. Et donc là où il y a un chemin en fait de progression, c'est à la fois vous, votre responsabilité, c'est de dire je veux être qui je suis et je vais arrêter de me diminuer pour que l'autre puisse exister à mes côtés. Et là, c'est le réveil des 43 ans du milieu de vie en disant mais je vais arrêter de me dire que je suis trop intense, trop sexuelle, trop sensuelle. On arrête de se dire qu'on est trop. C'est vous et c'est magnifique d'être tout cela. Et c'est plutôt inviter l'autre à être capable de pouvoir vous accueillir avec tout ce que vous êtes et que lui arrête de se dire qu'il n'est pas assez et qu'il est certainement très bien aussi pour vous. mais oui, sinon je serais pas là depuis tout ce temps. Oui. Il est Peut- parfait comme il est. Mhm. Et peut-être que c'est là qu'il y a une piste pour sortir de cette situation, c'est peut-être de retravailler dans vos dynamiques
relationnel. Alors, ça fait 14 ans que vous êtes ensemble, donc c'est beaucoup, hein, les années sont écoulées, puis il s'est passé plein de choses dans votre vie. Ce serait intéressant de le faire peut-être avec l'aide d'une tierce personne, comme un Mmh. thérapeute ou quoi, pour se dire comment est-ce qu'on pourrait euh, fonctionner autrement, c'est-à-dire faire évoluer notre façon d'être en relation. Parce que ce que j'entends dans ce que vous me partagez et ce qui est problématique, c'est que les rôles sont un peu figés. Il y a quelque chose un peu de bloqué. Et Oui, donc, dès qu'un système est bloqué, ça ne marche pas. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait du mouvement. Donc là, comment remettre du mouvement entre vous? Alors, ça peut être soit avec l'aide donc d'une tierce personne, ou alors une autre suggestion, si lui est très fermé à cette perspective, de se retrouver dans un autre contexte, de mettre du changement. Ça peut être partir dans un endroit en vacances ensemble, faut pas partir à l'autre bout du monde, hein, ça peut être parfois juste à côté de chez soi, un petit endroit, une petite cabane dans la forêt, et ça fait l'affaire, hein. Mais de se retrouver dans un autre endroit, de se découvrir autrement et de pouvoir expérimenter les choses différemment. Mais je pense qu'un changement de lieu va souvent aider à changer les rôles. Parce que c'est très difficile de changer quand on reste dans la même chambre à coucher mmh. et qu'on se retrouve à Avec la le même même heure, rituel. le même rituel. C'est pas possible, Ouais, ça marche pas. Enfin, moi, je pense que ça marche pas très, très bien, ça. Donc, non. il faut du changement. Et aussi, peut-être que vous, votre effort, c'est de voir que lui aussi, peut-être, a évolué, a changé. C'est-à-dire que l'homme qu'il était il y a 14 ans, qui pouvait manquer sur certains aspects de sa vie de confiance en lui, aujourd'hui peut-être qu'il est plus en confiance et qu'il est peut-être davantage capable d'accueillir la femme puissante, dans le beau sens du terme, que vous êtes et la femme sensuelle que vous êtes. Partez du principe que tous les hommes adorent voir cette femme-là. Et comme tous les hommes, ils seraient trop contents de voir cette femme-là. Mais ses peurs, parfois, l'empêchent de pouvoir l'accueillir. Mais c'est pas qu'il ne veut pas, c'est qu'il n'est peut-être pas en capacité, ce qui n'est pas la même chose. D'accord. Non, mais Donc, c'est ce que j'ai compris, mais du coup, j'ai voulu respecter ça et en fait, en fait, non, il faut pas respecter ça. C'est ça la morale en de fait, l'histoire. là, maintenant, Non. j'ai plus trop Oui, envie. oui, c'est super en fait ce réveil, Caroline. C'est parce que souvent on peut avoir cette tendance de se remettre soi en question. C'est-à-dire, moi, je trouve que dans le couple, si on fait un petit peu de stéréotype ou de caricature, c'est qu'il y en a souvent un qui accuse et l'autre qui s'accuse. On a plutôt tendance à dire que c'est toi le problème, ou parfois on Mmh. a plutôt tendance à penser que c'est nous le problème. Dans la situation qui est la vôtre, avec ce que vous me partagez par rapport à le rapport à la sensualité, la sexualité, au désir, c'est pas vous qui aviez un problème d'être trop intense, c'est lui qui a un problème de ne pas savoir accueillir cette intensité. Et si vous avez une tendance à plutôt vous dire que c'est vous le problème ou à vous remettre en question, c'est vous qui avez fait le mouvement de vous retenir, au lieu que lui opère le mouvement de pouvoir accueillir cette puissance en vous. Je ne sais pas si vous comprenez, mais c'est là Oui, qu'il oui, y a quelque j'ai chose qui bien s'est compris. bloqué. Mmh. Et aujourd'hui, ce qui est formidable, c'est de dire, je ne veux plus ça. C'est-à-dire que si je continue à m'éteindre, je suis sur un chemin négatif dans ma vie, je vais perdre ma vitalité. Donc aujourd'hui, je dis non, je veux être pleinement qui je suis, et c'est à l'autre à pouvoir accueillir pleinement notre puissance. On peut l'accompagner en lui montrant qu'il n'a pas à avoir peur de ça, que tout va bien Mmh. se passer. Et c'est là que, ou bien vous arrivez à le faire tous les deux, ou alors avec une tierce personne. Parfois, avec une tierce personne, un rendez-vous ou deux rendez-vous peuvent suffire, hein, dans une situation comme la vôtre, pour juste se découvrir autrement et sortir à tout prix d'une sexualité qui est dans la performance et rentrer dans ce qu'on appelle une sexualité plus relationnelle, où il y a justement beaucoup de place pour la Mmh. sensualité, pour le désir, pour l'exploration, etc. Alors que dans une sexualité dans la performance, on est dans un Bah, c'est de la protocole technique, et c'est de c'est la de la technique, de la technique. mécanique. Et ça, franchement, ça peut pas combler un cœur, ça Mmh. peut pas combler une vie. À un moment, on a fait le tour. C'est sympa quand on a 20 ans et on explore un peu les Mmh. choses, mais à 43 ans, franchement, c'est ennuyeux pour n'importe qui parce que ça comble pas vraiment notre besoin de connexion avec l'autre. C'est ça. Il y a quelque chose qui ne se remplit pas, Mhm. sans jeu de mots, bien sûr, Oui. mais c'est comme si c'était vide. Mhm. Enfin, j'exagère parce que c'est bien quand même, mais Donc, ma ça vient suggestion, pas, oui, mmh, ma suggestion, Caroline, c'est maintenant de vous mettre bien à l'écoute de ce que vous me partagez, de ne OK. pas mettre sous le tapis tout ce que vous venez de me dire, mais au contraire d'aller lui en parler et d'essayer d'amorcer du mouvement dans votre vie. Il faut du changement. Il faut que vous puissiez vous rencontrer autrement. L'erreur que vous pouvez faire à ce stade-ci, c'est de dire, allez, c'est pas si grave, c'est pas si important, et hop,
je balaye le problème. Ça va revenir en boomerang et si ça vient pas Oui, maintenant, ça reviendra dans quelques années. Moi, je vous le dis, c'est une certitude. Donc, bien écouter tout ce que votre corps, votre cœur, votre esprit est en train de vous envoyer comme message et de voir comment vous pouvez faire évoluer les choses. Et j'ai l'impression, avec les éléments que vous me donnez concernant votre mari, que c'est quelqu'un qui est certainement en capacité à pouvoir évoluer et échanger. Je vois la façon dont il vous aime. Il y a certainement beaucoup de bon en lui qui peut-être va vous permettre d'amorcer ce petit tournant avec lui et dire merci, cet homme qui est passé là mmh. dans votre vie, vous réveiller. Et là, on a de la gratitude pour lui. Merci d'avoir été là. Merci de m'avoir réveillé. Merci beaucoup pour l'information que tu m'envoies. Elle était nécessaire. Et donc, d'avoir de la gratitude pour cette personne et d'être contente qu'il soit passé dans votre vie parce que ça vous a réveillé sur quelque chose d'essentiel à votre bonheur, pour votre bonheur. On va devoir s'arrêter, Caroline, Et mais oui, comment vous sentez là au terme de cet échange? Dites-moi. ça me paraît assez juste et du coup, j'ai un peu plus de clarté, ouais, c'est, très intéressant. Laissez reposer tout Merci ça. beaucoup. Voyez un peu comment ça évolue là dans les prochains jours. Merci pour votre confiance. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Merci, au revoir. Si l'écoute de cette consultation vous a permis de mieux comprendre la complexité des relations humaines, des relations d'amour, des relations sexuelles, si elle vous a donné des clés pour éclairer votre propre vie ou celle de vos proches, mettez un avis 5 étoiles, likez la vidéo, abonnez-vous pour que je puisse le savoir et vous en proposer d'autres. C'est très important pour moi. Je poursuivrai cette aventure seulement si elle vous aide. Si vous sentez le besoin d'être accompagné, sachez que j'organise des stages réservés aux célibataires, des stages réservés aux femmes, des stages réservés aux couples, que chaque semaine je vous envoie une newsletter, le boudoir de Thérèse, où je vous partage des idées pour raviver la flamme sexuelle, qu'il y a un catalogue de plus de 70 conférences sur l'amour et la sexualité à écouter et que je reçois aussi en consultation privée. Allez faire un tour sur mon site internet www.theresargot.com. À très bientôt pour une nouvelle consultation.